Cette grâce m'a gardé aussi loin. Et quand j'irai au ciel, que le Seigneur bénisse. Psaume 46, le 3 premiers versets. Il est écrit: Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu Tout-Puissant, toi qui vis dans les hauteurs, toi dont le règne est éternel, béni soit tes saintes écritures, béni cet auditoire, Père éternel, circoncis mes lèvres, Père éternel, parle-nous Seigneur, amène-nous dans ta présence, apprends-nous à prier, apprends-nous tes voix, bénis ce moment Seigneur. Je prie pour tes enfants ici. J'implore miséricorde pour le retard d'accueil. Je bénis ta présence au milieu de nous, Seigneur. Laisse qu'après la réunion, que chacun puisse se retrouver. Que chacun trouve quelque chose qui s'ajoutera dans sa foi. Laisse que Père éternel, le royaume de Satan, qui sont braqués contre la réunion, Seigneur, je les prends sous le contrôle du Saint-Esprit et sous mon contrôle. Toute puissance qui ne loue pas Jésus, tout esprit qui ne peut pas dire Amen à la vérité, tout esprit qui est différent à la parole de Dieu se tient loin de la réalité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, que ta présence miséricordieuse soit manifeste au milieu de nous. Accorde-nous ta miséricorde. Jésus-Christ, Fils de Dieu, assiste-nous Seigneur Dieu. Édifie-nous, fortifie-nous. Rends-nous humbles que possible. La gloire et l'honneur dans le puissant nom qui est le nom de Jésus-Christ, le nom qui a vaincu le péché, le nom qui a vaincu le royaume satanique, le nom qui a vaincu Lucifer, le nom qui a tout vaincu, le nom de notre Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, je voulais que nous parlions sur un sujet d'exhortation. La prière en temps de détresse. Amen. Amen. Il y a une prière en temps de détresse. C'est quoi le temps de la détresse? C'est le temps difficile. Amen. Amen. C'est le temps des épreuves. Et comment prier au temps de la détresse. Amen. Amen. Comment être secouru par Dieu pendant des temps difficiles.
Alors le prophète nous conseille. Il dit pendant que tout va bien chez vous, soyez bien avec Dieu. Soyez en bon terme avec Dieu. Autrement, menez une vie chrétienne. Soyez en bon terme avec Dieu. Pendant que toutes choses marchent. Pour que, quand le temps de la détresse arrivera, il sera ton secours. Comment Dieu peut être ton secours? Comment Dieu ne pourra pas manquer pendant tes temps difficiles? Le secret, c'est que tu sois en bon terme avec Dieu. Amen. Amen. Quand tu es en bon terme avec Dieu, il sera un secours qui ne manquera pas. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Donc, c'est bien de connaître Dieu, de trouver Dieu, d'être en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Alors, au temps de détresse, il sera un secours. Il y a des gens qui prient Dieu que quand ils sont en difficulté, c'est à ce moment-là qu'ils cherchent Dieu. Alors, ce n'est pas de bonne manière. Amen. Amen. Pour que tu vois Dieu à tout moment quand tu es en difficulté, il faut que tu sois en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Voyez que pendant que tout va bien, chacun donne sa raison. J'ai des rendez-vous. J'ai la réunion de la famille. J'ai la réunion du travail. Mon chef m'avait appelé. Et parfois, ce sont des raisons que tu ne peux pas justifier devant Dieu. Amen. Amen. Pendant la détresse, tu peux les trouver comme tu ne peux pas les trouver. Parce que Dieu saura que cet enfant me cherche que quand il est dans les besoins. Mais quand il est dans les besoins, mais quand tout va bien chez lui, alors il est occupé. Il a trop de rendez-vous. Amen. Amen. La prière en temps de détresse. David était inspiré de Dieu. Quand il a reçu cette inspiration, que Dieu qui était un secours pour lui. Vous voyez que là, il était en détresse. Ça arrive à chaque enfant de Dieu. Cela est arrivé à chaque prophète de Dieu dans la Bible. D'avoir certains moments noirs, d'épreuves. Cela est arrivé avec Moïse et les enfants d'Israël. Cela est arrivé aussi avec Job. Cela est arrivé à chaque prophète. Cela est arrivé aussi à William Branham. Branham est en train d'expliquer comment il avait traversé des temps, des moments noirs. C'était difficile pour lui. Mais Dieu était un appui. Mais Dieu était un secours qui ne pouvait pas manquer. Quand un fils prie pendant la détresse, Dieu ne peut pas manquer. Parce que Dieu sait que cet enfant, quand il est en forme, il se consacre. Quand il est en forme, il se dispose
pour l'avancement du royaume. Il travaille. Et maintenant qu'il est attaqué par l'ennemi, je dois les secourir. Dieu ne manquera pas dans tes prières aussi longtemps que dans le bon comme dans le mauvais jour, tu es resté toujours chrétien, toujours servante, serviteur, toujours croyant de sa parole. Il ne manquera jamais quand le temps difficile t'arrivera. Amen. Amen. Quand nous prenons dans, voyez Moïse ici, il dit, Moïse dit au peuple, Amen. Amen. Je voulais vous amener vous tous là pour que vous compreniez quelque chose. C'est très important. En fait, je voulais lire la Bible sur une écriture. Je pense que je ne suis pas loin de cette écriture. Ça doit être dans Exode. L'écriture dit ceci. Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance. Je pense que ça doit être dans le livre de l'Exode. Voilà, c'est Exode, le chapitre 14. Verset 13. Écoutons d'abord, lisons ce que dit l'Écriture. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Quand vous lisez entre les lignes, vous voyez que le nez de l'homme pendant l'épreuve, souvent c'est la peur. Souvent c'est des pensées qui viennent négativement à la tête pour perturber tes canaux. Quand tu vas prier, afin que tes prières ne remontent pas vers Dieu, simplement tes canaux ont été obstrués par la peur qui est une des, n'est-ce pas, armes de l'ennemi. Moïse, connaissant cela, leur dit, ne craignez rien. Qu'est-ce qui peut mettre un peuple dans un état d'assurance? C'est quand un peuple est sous la volonté de Dieu. Et quand tu es sous la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Amen. Amen. Dieu leur avait dit, je serai avec vous. Allez-y, quittez l'Égypte. Et je vais marcher avec vous. Et chaque croyant aujourd'hui doit se retrouver sous la volonté de Dieu. Quand il a quitté les bars, quand il a quitté le monde,
pour suivre le Seigneur. Il est sous la volonté de Dieu. Et s'il reste à prier Dieu ferme, il est sous la volonté de Dieu. Dieu a un engagement vis-à-vis à toi. Parce que tu as accompli l'écriture qui a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas, j'ai quitté le monde. J'étais suivi. Mais regarde les Amoréens, les Philistins qui m'attaquent. Tu es où? Il sera un secours qui ne manquera pas en temps de détresse. Dieu a une obligation vis-à-vis aux croyants. Aussi longtemps qu'il est sous la volonté de Dieu. Moïse n'avait peur de rien parce qu'il savait que le Dieu qu'il avait parlé sous le buisson ardent était avec lui. Et il dit au peuple des paroles d'assurance. C'était quoi? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Un croyant ne peut pas vivre par rapport à ce qu'il voit. Mais un croyant doit vivre par rapport aux promesses de Dieu. Par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il peut voir des choses qui font peur. Le vent peut flotter. C'est pas ça qui compte pour lui. Parce qu'il est au-delà de ce qu'il voit. Il a confiance à son Dieu. Et quand il prie, cela ne l'ébranle pas. Parce qu'il sait que j'ai un Dieu qui m'avait promis. N'oubliez pas les promesses de Dieu pendant les temps de détresse. N'oubliez pas ce que Dieu avait promis. Dieu avait dit à cette église, il la bénira. Maintenant, pourquoi toi tu oublies ça? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu réellement t'avait promis quelque chose, il dit au peuple, marchez. La prière en temps de détresse suffirait aux croyants de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu? C'est Dieu qui t'a envoyé prier. C'est Dieu qui t'a envoyé d'aller à l'église. Mais tu as des épreuves maintenant. Tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Il y a les Égyptiens qui sont là à ta porte. Qu'est-ce qui peut changer tes circonstances? Si ce n'est pas la prière. Si ce n'est pas la prière. Et l'Éternel, Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Quand l'Éternel combat pour un peuple, autrement, ce peuple-là est sous la volonté parfaite. Et quand un peuple est sous la volonté parfaite de Dieu, et si c'est Dieu qui t'avait dit de faire ça, et que l'opposition est venue du diable, et que le combat est venu de l'étranger, n'ébranle pas ta foi. Restez sur tes gardes. Regardez à celui qui t'avait promis. Il savait qu'il y aura des temps de détresse. Pourquoi je vous ai lu le psaume de David? Parce que David s'était retrouvé en détresse. Et il a fait cette prière. Et c'était l'inspiration divine. Est-ce que vous avez reçu l'inspiration?
Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia! C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Même quand ton ennemi vient te maudire en face. Tu sais que j'ai un secours. J'ai un Dieu qui m'avait parlé. Qu'est-ce qui fait éparpiller la foi ou l'essence des croyants? C'est la peur. Il n'a pas l'assurance. Il n'a pas confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. C'est lui qui a la clé de la délivrance. La clé de chaque porte de bénédiction. Et quand vous priez, trouvez toujours la volonté de Dieu dans votre prière. C'est une exhortation pour la prière. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, soyez en bon terme avec Dieu. Servez Dieu quand vous êtes en bonne santé. Mettez votre vie en ordre. Il dit, Dieu est pour lui un refuge et un appui. Amen. Amen. Et ouais, après que Jésus était ressuscité de mort, il disait constamment, ne craignez point. Ne craignez point. Amen. Amen. Pourquoi? C'est ça l'ennui de l'église. C'est ça l'arme du diable. Il place la crainte pour pouvoir vous rendre froide. Amen. Amen. Il ne craignait point. Ne craignez point. Voyez? Si vous placez la crainte, si vous craignez votre ennemi, l'échec est là. C'est toi qui as échoué, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Il n'est donc pas peur. Maintenant, la manière dont nous devions aborder l'Éternel pendant notre épreuve. Le prophète dit, comment nous devons l'aborder? Il dit, juste comme vous dites ce soir, Seigneur, il se peut que je n'ai pas vécu aussi proche que je le devrais. Pourquoi cette difficulté? Est-ce que tu n'es pas la cause? Parfois tu as mené une mauvaise vie, parfois tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Parfois c'est pas ça. Parfois c'est l'ennemi qui t'attaque. Mais regardez quelle manière prier. Branham dit, juste comme vous dites ce soir, Seigneur, il se peut que je n'ai pas vécu aussi proche que je le devrais. Mais si tu me guéris ce soir, je vivrai pour toi le reste de mes jours. Je viendrai fréquemment à l'église. Je te servirai. Je resterai attaché à toi. Dieu veut que pendant que l'épreuve fait rage, faites une prière avec une promesse. Et tiens ta promesse. Beaucoup promettent à Dieu quand ils sont attaqués. Et Dieu leur vient au secours. Mais après que Dieu leur est venu au secours, ils ont oublié toutes les promesses qu'ils ont faites. Et Dieu n'est pas un homme pour que tu arrives à mentir. Et si tu avais fait des promesses à Dieu que tu n'as pas tenu, tu es dans une position très dangereuse. Il faut que tu reviennes, tu dis Seigneur, je reconnais avoir promis venir à l'église fréquemment. Je reconnais avoir promis soutenir l'œuvre. Je ne l'ai jamais fait. Je me répands en moi-même. Mais je promets de le faire. Et quand
quand tu dis ça, tu dois aussi le faire. C'est un grand danger quand tu promets à Dieu et tu ne le réalises. Un très grand danger. Amen. Amen. Vous voyez? Dieu sera un appui pour toi quand tu tiendras ce que tu as promis à Dieu. Vous voyez? Et à présent, votre bonne prière et votre bonne collaboration de chaque soir, les bonnet et on fait rentrer les gens, nous apprécions. C'est là. Et si c'est la volonté du Seigneur, je n'essaie d'aller que là où il me conduit à aller. Voyez-vous? Ce n'est que là où je me sens conduit d'aller que je vais. Donc, lorsque j'y vais, lorsque je rencontre l'obstacle, je peux me tenir là au nom du Seigneur. Satan, tu ferais bien de t'écarter du chemin. Car ceci est la volonté du Seigneur. Je suis dans la volonté du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a conduit de venir dans cette vie. Dieu sera un secours. Parce qu'il reconnaîtra que c'est lui qui t'avait envoyé. Et quand Dieu t'envoie quelque part, il est responsable de tout ce qui arrivera. Il y a des gens qui forcent à vivre la vie chrétienne. C'est pas comme ça. Dieu t'avait appelé. Dieu prendra soin de toi. Il savait qu'il y avait la mer rouge. Dieu savait qu'il y avait les Égyptiens. Amen. Amen. Mais Dieu les a envoyés. Est-ce que Dieu ne voyait pas le chemin? Dieu ne savait pas que quand tu viendras ici, les attaques vont se multiplier. Dieu le savait. Il sera un secours qui ne manquera pas pour toi quand tu le manqueras. Il sera un secours, un appui pour toi. Trouvez la volonté de Dieu dans vos prières. Sachez exactement qu'est-ce que Dieu vous a promis. Qu'est-ce que Dieu a dit. Et soyez rassurés que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu est responsable de tout ce qui vous arrivera. Parce que c'est lui qui vous avait envoyé. Il est de votre devoir de faire savoir à Dieu de quoi sont vos difficultés. Il connaît nos problèmes et exprimer cela par des prières. Dieu voit comment je souffre. Il peut faire quelque chose. Dieu peut faire que suivant sa parole. Dieu sait que tu souffres. Mais il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins en prière. Parlez à Dieu. Il voit vos besoins. Mais il ne peut agir que sur un chemin tracé. Et le chemin tracé de Dieu, c'est sa propre parole. Ce sont ses promesses. Il fait connaître vos besoins par des prières. Par de prière. L'Éternel combattra pour vous. Ne craignez point. Il est Dieu. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Cela est un combat entre les ténèbres et la lumière. Il y a un combat.
qui fait rage. Le diable veut disperser, Dieu veut rassembler. Le diable veut manipuler, Dieu veut avancer. Maintenant, l'homme devient leur cible. Tu deviens cible. Que l'ennemi est là pour chercher à désorienter la voie de Dieu. Tu deviens un cible. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que Dieu fait? Il veille sur toi. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront jamais. Le combat serré, ça sera toujours. Tant que tu vivras, il y aura toujours les combats. Parfois dans ta maison, parfois par tes amis, le combat serait toujours là. Mais sache que c'est l'ennemi. Il utilisera n'importe qui pour t'atteindre. Mais ne vois pas les combats. Vois ce que Dieu t'avait promis. Qu'aucun homme ne puisse te faire peur. Mais si réellement que Dieu t'avait promis, Dieu t'avait parlé par un message, par une vision, par la Bible, confiez-vous à ce que Dieu veut. Tant que tu vivras, tant que tu vivras, tu vivras pour la gloire de l'Éternel. Même si tu es combattu et que Dieu est loué dans ta vie, n'hésite pas de l'évoquer. Tu ne le manquerais pas. Dieu descendra. Quand tu prieras, il parlera. Quand tu prieras, il agira. Quand tu prieras, il guérira. Quand tu prieras, il chassera ton ennemi. Quand tu prieras, il s'est tenu entre l'ennemi et les enfants d'Israël. L'ange de l'Éternel s'était tenu au milieu pour protéger le peuple qui était sous la volonté de l'Éternel. Souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il t'amènera au bon port. Le diable disperse les esprits des croyants pour vous rendre foi. Il vient par des pensées perverses. Mais la foi ne voit pas les symptômes. Mais la foi ne voit pas les orages. Ne voit pas les vents. Mais la foi voit la promesse. Mais la foi voit la promesse. Si l'oncle t'a maudit, Dieu t'avait béni. Il dit ce qu'il a tenu, personne ne peut rendre. Même si l'enfer est fâché, il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans ta vie. C'est pas ton oncle. Amen. Amen. Prenez ces remèdes. Et soyons certains, il dit, voyez-vous les malades, vous qui les nécessitez, qui sont dans des besoins, les frères et les sœurs, l'assemblée chrétienne de Dieu. Jésus fut blessé pour vos péchés, brisé pour vos iniquités. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et que par ces meurtrissures, vous avez été au passé guéri. Êtes-vous certain? Êtes-vous certain? Vous croyez à cela? Vous êtes rassuré de ça? Mais alors, où est l'échec? D'où viendra l'échec? Tout ce dont vous avez besoin et que vous demanderez maintenant même pendant que nous prierons, vous le recevrez. Et combien dans l'auditoire visible veulent bien lever la main et dire, frère Branham, j'ai besoin de Dieu ce soir.
Alléluia. Est-ce que tu as besoin de Dieu ce soir? Vous voyez, l'auditoire visible veut bien lever la main et dire, j'ai besoin de Dieu ce soir. Je lève ma main pour dire que j'ai besoin de Dieu. Puisque Dieu me l'a accordé, je désire que vous vous souveniez de moi dans la prière. Ici dans l'auditoire visible, levez la main et dites, voyez, où que vous soyez, ou à l'hôpital, partout, dites Seigneur, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. N'oubliez pas de dire aie pitié de moi. N'oubliez pas de dire à Dieu aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Amen. Amen. Et dis-lui ton problème. Dis-lui ce qui te préoccupe. Amen. Amen. Il dit, regardez. Dieu avait donné la promesse à Israël. Comme quoi, il devait se rendre au pays. Il y avait probablement 1 million d'hommes qui venaient à leur trousse pour les attraper. Et les tailler en pièces. Est-ce que Dieu peut envoyer un peuple dans un piège? Mais l'ennemi les attendait là-bas un piège. Mais comme ils étaient sous la volonté de Dieu, le piège n'allait leur rien faire. Parce qu'ils étaient sous la volonté parfaite. Et quand vous êtes sous la volonté, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est adorer Dieu, c'est servir Dieu, c'est louer Dieu. Et quand vous le louez, vous le servez. Et que l'obstacle se place là. N'oubliez pas l'inspiration de David. Amen. Amen. N'oubliez pas l'inspiration. Il est un secours qui ne manquera pas. Il frayera une voie pour toi. Il viendra à ton secours. Le Dieu de l'univers n'est pas un mythe. Est un Dieu réel. C'est l'homme qui le rend mythe. Par rapport, n'est-ce pas, à ses voies obstruées. Dieu a des canaux pour répondre. Mais quand ces canaux sont obstrués, comment les canaux peuvent être obstrués? C'est quand tu as des doutes. C'est quand tu as peur. C'est quand tu penses que Dieu, c'est de l'imagination. C'est quand tu penses qu'il ne pourra rien faire pour toi. Alors tu as obstrué les canaux. Et ces canaux sont obstrués. Il peut descendre, mais il n'a pas accès. Il vient pour te délivrer, mais il n'a pas accès. Où se trouve l'accès? C'est dans les cœurs de l'homme. L'accès est en toi. C'est là qu'il dit, quand le médecin ne peut rien faire, venez à Dieu. C'est pas mauvais d'aller chez le médecin. C'est pas mauvais de prendre les médicaments. Ce sont des voies que Dieu a prévues pour aider l'homme. Mais quand ces voies-là arrivent à la fin, ne sans rien faire, venez à Dieu. Ce qui est impossible au monde est possible à Dieu. Est-ce que nous disons amen à la parole de Dieu? C'est là que Jésus-Christ est un secours. Il ne manquera pas pendant que la médecine n'a pas pu t'aider. Jusqu'à ce que vous touchiez ce petit fil électrique qui est sous tension.
Peu importe combien d'incrédules et de sceptiques d'église et tous les restes, vous devez contrôler. Accrochez-vous-y. Car c'est là qui vous conduit jusqu'à votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Gardez vos mains levées. Continuez à avancer. Ne criez pas. Ne craignez rien. Faites descendre le feu. Et n'ayez pas de prière dormante. Quand tu parles à Dieu, tu n'es pas dépassé. Tu fais comme tu parles à quelqu'un que tu vois. Commence à lui expliquer. C'est un être invisible. Il est présent, même là où je parle, il est présent. Mais il va écouter votre prière. Mais quand vous allez lui parler, ne lui parle pas comme quelqu'un qui est malade. Mais parle-lui comme un vivant. Il va saisir votre requête. Il va agir en bas de votre requête. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Hey! Hey! Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu avait promis à la rédemption, il bénira cette église? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Mais l'église, ce n'est pas le mur. C'est vous qu'il va bénir. C'est les croyants qu'il va bénir. C'est les croyants qu'il va prospérer. Mais alors, tu dois parler à Dieu. Un cœur plein d'assurance, plein de foi, qui n'a peur de rien. Et quand tu pries, hey, même les démons vont sauter. Parce qu'il est devant un homme de foi, une femme de foi, qui n'a peur de rien, mais qui a plein d'assurance. Plein d'assurance. Plein d'assurance. Et quand cette assurance est venue dans David, et voilà, l'inspiration a frappé. Ô éternel Dieu. Amen. Amen. Tu es un appui. Tu es un secours qui ne manque jamais. Et quand l'inspiration frappe, aucun démon ne peut résister. Le démon ne résiste pas devant la parole de l'Éternel. Il peut résister devant la parole d'un homme, mais pas devant la promesse. Non. Dieu est toujours dans la promesse. Dieu a toujours été dans ses promesses. La bonne prière, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. Tu m'avais promis. Tu me guérirais. Tu m'avais promis. Si je te suis, je chasserai les démons. Tu m'avais promis que tu me donneras le Saint-Esprit. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Hey, tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Écoutez. Mon ange marchera devant toi. Te conduira chez les Amoréens, chez les Éviens, chez les Jébusiens. Mon ange! Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Pourquoi tu as peur? Pourquoi ta foi est petite? Pourquoi tu es ébranlé? Pourquoi tu es bouleversé? Mais si Dieu est un secours qui ne manque pas autant de besoins, tu ne peux pas te laisser bousculer. Tu ne peux pas laisser les vents flotter. Tu ne peux pas laisser ces choses manipuler ta vie. Parce que tu as un Dieu qui t'avait promis. Ne vois pas les combats. Ne vois pas les épreuves. Mais regardez la promesse. Azali Nzambe ya Bilaka. Tu les verras dans ses promesses.
Si les démons savent que toi tu connais les promesses, ils vont fuir. Personne ne peut affronter la volonté de Dieu. Personne. Amen, 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 amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Je ne vous garderai pas longtemps, c'est une exhortation. Amen. Amen. Et nous allons nous lever, commencer à chanter, à prier, et vous partirez chez vous. Amen. Et reconnaissez qu'est-ce que Dieu a promis, c'était quoi la volonté de Dieu, et agissez conforme à la volonté du Seigneur, et vous allez voir le Seigneur. Bien même quand vous traversez les épreuves, que cela ne vous affecte pas. Ne vous laissez pas affecter par une épreuve. Ne vous laissez pas affecter par des petites choses. Mais regardez celui qui a fait la promesse, et la délivrance sera de votre côté. N'ayez peur devant rien. Regardez le Dieu de l'univers. Il a dit, celui qui me suivra ne se perdra point. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui a promis cela, ce n'était pas un homme, c'était le Créateur. Alors mes frères et sœurs, abandonnez-vous au Créateur. Implorez la miséricorde. Parlez au Créateur. Ta situation changera. Tu verras la main de Dieu. Ta vie changera. Tu verras la main de Dieu. Tant que tu vivras, tant que tu prieras, tu verras la main de Dieu. Tu le verras. Tu le témoigneras. Et ce que Dieu veut, que tu sois en bon terme avec lui. Soyez en bon terme pour qu'il soit un secours qui ne manquera pas pour vous. Soyez en bon terme avec lui. Servez l'Éternel. Louez l'Éternel. Même quand les temps sont difficiles. Je peux faire marche même à pied via l'église. Même quand tu n'as pas l'argent de payer le bus. Même quand tu n'as rien eu à manger. Viens dire Amen. Viens louer l'Éternel. Il ne manquera pas. Et tu lui rappelleras ses promesses. Tu lui rappellera ses promesses. Il se souviendra de ses promesses. Il saura ce qu'il t'avait promis. Il saura ce qu'il m'avait promis. Il saura ce qu'il avait promis à cette église. Et il répondra. Et il descendra. Et la délivrance sera grande. Est-ce que nous acclamons l'Éternel Dieu? Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la seconde. Jésus, c'est la seconde. Et nous, oh, Jésus, c'est la seconde. Jésus, c'est la seconde. Jésus, c'est la seconde. Et nous bénis. C'est là. Ah, c'est le moment. Seigneur. Ah, c'est le moment. Et nous bénis. Ah, c'est le. Ah, c'est le. Hey! Ah, c'est le. Et nous bénis. C'est le Jésus, ah, c'est le Jésus, c'est le et nous bénis, ah, c'est le Jésus, c'est le Jésus, ah, c'est le et nous bénis. C'est le Jésus, ah, c'est le Seigneur, c'est le et nous donner, ah, le moi, Jésus, c'est le moi, c'est le moi, oh,
c'est le moi. Jésus, c'est le Et nous donner le moi. Seigneur, c'est le moi. Jésus, c'est le moi. Et nous Sauver. c'est l'année. Jésus, c'est l'année. Jésus, c'est l'année. Oh, Et me sauver. c'est l'année. Oh Jésus, c'est l'année. Jésus, c'est l'année. Me sauver. C'est la seconde. Jésus, c'est la seconde. Jésus, c'est la seconde. Me guérir. C'est les mains. Jésus, C'est les oh Jésus, c'est les. me bénir. Que chacun réclame et pleurer la miséricorde. Commencez à prier, priez. Pas de prières dormantes, de prières de feu. Priez, priez, priez. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, le Créateur des cieux et de la terre, le rémunérateur de la vie éternelle, le donateur de tous les dons excellents, toi qui nous aimons les premiers, Seigneur Jésus, toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Père éternel des armées, voilà ton peuple, il a levé ses mains, Seigneur. Tu connais leurs problèmes, Seigneur Jésus. D'autres ont fléchi leurs genoux, Père éternel, devant les sanctuaires, Seigneur Jésus. Oh, merci de ce que tu as exaucé à la requête de tout un chacun. Que ton nom soit loué, Seigneur. Et je prononce ces paroles, Seigneur Jésus. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a des difficultés, qu'il reçoive la solution. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, accorde ce qui manque dans leur vie, Seigneur. Qu'ils persévèrent dans la vie chrétienne, Seigneur. Je les recommande tous entre tes mains. Leur retour à la maison, Seigneur. Dans leur maison, Seigneur. Que tes anges soient autour de tout un chacun, Seigneur. Oh Père, nous avions prié même pour tous les absents, Seigneur. Et qu'ils soient, Seigneur, sous la sécurité de ton sang, Jésus. Oh, la gloire te revienne, Père éternel. L'honneur te revient, Père éternel. Au siècle des siècles, Père éternel. Souviens-toi de moi, de l'interprète et de chaque office de l'Église. Toute l'assemblée et tous tes serviteurs à travers le monde entier. Tes servantes, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Père éternel. Tu es tellement grand, ton amour est si haut, si profond. Oh Père, qu'on ne peut pas le renverser ni le contourner. Oh Père, il n'y a pas de Dieu comme toi qui rend-nous Jésus. C'est toi, Fils de Dieu. C'est toi